Génial. Alors, on se retrouve maintenant pour le premier concept du module 2, dans lequel je vais t'expliquer les échelles de conscience d'un changement. Ça, ce que ça veut dire, hein, c'est un concept tiré de la PNL, vraiment qui va venir déterminer comment ça se passe quand il y a un changement, comment je le vis, c'est quoi les différentes étapes d'un changement. Alors, on part tout de suite ici, pardon. L'échelle de conscience de changement. Imaginez-vous, dans tout changement, quel qu'il soit, souvent, hein, on va dire, ben, tu ne sais pas qu'il faut que tu changes tant que tu ne sais pas qu'il faut que tu changes. Hein, c'est assez logique de le dire comme ça. La première étape, c'est donc le inconsciemment incompétent. Là, ici, le mot incompétence, c'est juste à tenir en compte que ce que c'est, ça veut pas dire que vous êtes pas bonne ou que vous êtes nulle, là, c'est pas ça du tout, c'est dire, ben, je le sais pas, je le fais pas nécessairement de la bonne façon. Hein, c'est peut-être dire, je ne fais pas ce que je souhaite faire ou je ne fais pas la bonne façon de faire, là, sachant que la bonne façon est relatif. Mais l'idée, je vous l'explique ici, inconsciemment incompétent, c'est quand tu le sais pas qu'il y a un changement à faire, c'est l'étape où je ne sais pas que je ne sais pas. Je te donne un exemple bien simple. Par exemple, si moi j'ai l'habitude de m'acheter une sorte de soulier. Un soulier que j'aime, qui n'est pas trop cher, qui est confortable, puis c'est des souliers que j'aime. Alors, je vis ma vie en achetant ces souliers-là, année après année. Et à un moment donné, peut-être qu'il y a une amie qui me dit écoute, Isabelle, tu sais peut-être pas, mais ces souliers-là sont fabriqués dans des pays où ils exploitent les enfants, ils maltraitent les enfants pour fabriquer ces souliers-là. Tu sais, peut-être que tu ne le savais pas, mais en tout cas, libre à toi d'encourager ou pas cette compagnie-là. Là, une fois que j'ai l'information, je deviens inconsciemment incompétente. Alors, je passe à l'étape suivante. Hein. C'est vraiment de dire, là, j'arrive à l'étape où je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire, je sais que je ne fais pas ce que je souhaite faire, par exemple. Hein. Peut-être que ça vient toucher une valeur, peut-être que ça vient toucher une règle, peu importe. Mais c'est vraiment l'étape où je le sais. Là. Je suis consciente que c'est peut-être pas la bonne chose que je suis en train de faire. Alors, inévitablement, quand tu es dans le inconsciemment compétent, à la première étape, tu n'as pas nécessairement de mal-être, de malaise, de culpabilité ou quoi que ce soit parce que tu n'as aucune idée. Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand j'avais 4 ans, je n'avais aucune idée que je ne savais pas conduire une voiture. Hein? Alors, je ne savais pas que je ne savais pas. Alors, puis à ce moment-là, à 4 ans, de ne pas savoir conduire une voiture, puis de ne pas savoir que je ne le sais pas conduire une voiture, ça ne me dérangeait pas tant. C'est pas quelque chose qui pesait dans mon quotidien. Alors, l'étape de l'inconsciemment incompétent, c'est une étape où, tu sais, il n'y a pas nécessairement d'émotions négatives ou de culpabilité associée à ça. Par contre, quand tu passes à la phase consciemment incompétent, c'est souvent là la zone d'inconfort. La zone de faire oh, OK, ouais, je suis en train de ne pas faire ce que je veux faire ou, tu sais, si je reprends l'exemple de mon ami qui me dirait, par exemple, que les souliers sont fabriqués par des pays où ils maltraitent les enfants et où les enfants sont sous-payés et tout ça, ben peut-être que là, ça viendrait toucher une valeur importante pour moi et peut-être que de là naîtrait de la culpabilité. À dire, oh non, mon Dieu, j'ai fait ça, moi, je ne le savais pas. Ou par exemple, dans le cas de la voiture, bien là, ça peut me titiller, hein, de dire, OK, peut-être je pogne 15-16 ans, là, je vois que mes amis ont des voitures, là, je le sais que je ne le sais pas conduire une voiture. Puis là, ça me dérange. Là, ça me titille à dire, hey, moi, je veux conduire une voiture, j'ai hâte d'avoir ma voiture. Bien, la beauté de cette étape-là, même si elle apporte malaise ou culpabilité, peu importe la beauté de cette étape-là, quand tu deviens conscient, c'est que s'ouvre alors le choix. Tu as la possibilité de décider maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rester à cette étape-là? Parce que ça serait correct aussi. Hein? Ce n'est pas une nécessité de vouloir aller à l'autre étape, c'est d'être conscient de l'étape où on est puis d'accepter, d'assumer l'étape où on en est. Alors, ça peut être de dire, ben oui, je vais rester là. Je vous donne un autre exemple. Si, par exemple, moi, j'ai un vélo de spinning. Hein? Après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai fait avec ma sœur du spinning pendant 2 ans et demi à 2 fois semaine. J'ai adoré tellement que je me suis acheté moi-même un vélo de spinning que j'ai maintenant dans ma nouvelle maison où on est déménagé après la naissance, ben juste un peu avant la naissance en fait de mon troisième enfant. Après la naissance de mon troisième enfant, qui va avoir 7 ans en juin prochain, je n'ai pas retouché à mon vélo de spinning depuis. Fait que ça fait 7 ans que le vélo de spinning, il dort là. Je suis consciemment incompétente. Je le sais que je ne fais pas de spinning.
Je le sais que j'utilise pas mon vélo. Par contre, vous me diriez, ben Isabelle, est-ce que tu veux faire du spinning? Ben oui, j'aimerais ça en faire. C'est possible pour moi d'en faire, il est là le vélo. Mais est-ce que c'est ce que je décide? Ben non, c'est pas ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie présentement avec les tâches, les responsabilités, peu importe. J'ai choisi de ne pas mettre mon temps sur le spinning, donc j'accepte que je suis consciemment incompétente et j'accepte de rester là. Et donc, en acceptant que je suis dans la phase consciemment incompétente, en acceptant que je choisis de rester là, ben la culpabilité, elle s'en va. Je me sens plus coupable de pas utiliser mon vélo de spinning puis d'en faire un sèche-linge finalement. Je me sens pas coupable parce que j'accepte que, ben oui, je suis dans le consciemment incompétent. Par contre, si à un moment donné, ça me dérange assez, ben libre à moi, c'est pour être de dire que je vais passer à l'autre étape. Alors, l'autre étape, la troisième étape, c'est le consciemment compétent. Ça, c'est la phase du changement où tu sais que tu le sais. C'est vraiment la phase où tu es en pleine conscience de tout ce que tu fais. Je vous donne l'exemple, je reviens avec l'exemple de la voiture. Hein. À 4 ans, inconsciemment incompétente, j'ai aucune idée que je ne sais pas conduire une voiture. À 16 ans, ouf, je deviens consciemment incompétente parce que là, j'ai envie de conduire une voiture, puis je le sais que je ne le sais pas. Alors là, l'étape suivante, c'est d'aller suivre des cours de conduite, hein, c'est d'aller apprendre. Il y a un effort qui se fait pour passer de consciemment incompétent à consciemment compétent. Je mets des actions en place pour y arriver. Hein, l'effort n'a pas besoin d'être difficile, tout dépendant de ce que vous faites, mais c'est-à-dire que oui, ça va me demander une mise en action, ça va me demander de poser des gestes concrets. Et là, quand j'apprends à conduire, rappelez-vous, là, quand vous avez fait votre cours de conduite, c'est vraiment l'étape où, tu sais, c'est comme parle-moi pas, je suis concentrée, je mettrai pas de radio parce que je veux être sûre de tout entendre, de tout voir ce qui se passe alentour de moi. C'est l'étape où je sais ce que je suis en train de faire. Alors, c'est vraiment l'étape de dire, par exemple, avec mon exemple de tantôt au niveau des souliers, bien là, ça pourrait être de dire, bien, peut-être que j'ai le goût d'acheter des souliers, mais je vais choisir de ne pas le faire. Alors, je dois y penser au début. Peut-être que le prochain printemps, quand c'est l'heure, que c'est le moment où d'habitude je m'achète des nouveaux souliers, je vais y penser, je vais faire, ah, ces souliers-là, je les aimais, mais ouais, c'est vrai, hein, ça me dérangeait, c'était une compagnie qui ne respectait pas mes valeurs. Ça, c'est la phase consciente. Je vais y penser, je le sais ce que je suis en train de faire. Ensuite, lorsque vous rentrez dans ce changement-là, peu importe quel soit-il, puis que vous le refaites et le refaites et le refaites, hein, et vous répétez ces actions-là, inévitablement, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez passer à la dernière phase qui est inconsciemment compétent. Ça, c'est je le sais même plus que je le sais. Si je reviens à l'exemple de la voiture, tu sais, je suis certaine que ça t'est déjà arrivé de rouler en voiture pour te rendre compte à un moment donné que hey, j'ai-tu fait mon stop, moi, le 3 stops? Hey, je m'en souviens même plus. Mais c'est sûr que tu l'as fait. C'est juste que tu le fais de façon automatique et inconsciente parce que tu as tellement conduit que ça s'est devenu acquis à l'intérieur de toi, c'est devenu assimilé, intégré, et qu'aujourd'hui, tu le fais d'une façon inconsciemment compétente, ça veut dire que c'est automatique et inconscient. Même chose avec mon exemple des souliers, hein? Comme je vous disais, le premier printemps qui vient, si c'est le moment où j'avais l'habitude de m'acheter mes souliers, je vais y penser à la compagnie. Je vais me dire, ah oui, ces souliers-là, je les aimais. Mais si l'année suivante, je continue de ne pas les acheter, puis je m'achète d'autres souliers ailleurs. Puis l'année suivante, je continue de le faire. Bien, imaginez-vous que 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, quand ça va être le printemps puis que je vais m'acheter mes souliers, probablement que j'y penserai pas du tout à l'autre compagnie parce que ça fera plus partie. Je vais être devenue inconsciemment compétente, pardon, c'est de dire que là, je fais les choix qui me conviennent, puis j'ai même plus à y penser à faire ce choix-là. C'est rendu naturel. Alors, ce sont les 4 étapes d'un changement. C'est important pour moi de vous l'expliquer parce que, comme je disais tantôt, quand tu arrives à l'étape de la conscience, c'est là que tu as le choix. Hein? Autant quand je suis consciemment incompétente de dire oh, OK, est-ce que j'ai envie de mettre les efforts pour passer à l'étape suivante? Autant que dans certaines sphères, des fois, c'est intéressant de se dire ben je vais prendre l'exemple, par exemple, de ceux qui s'entraînent puis qui font justement, je ne sais pas moi, de la course 3-4 fois semaine. Bien, on peut peut-être prétendre que ces personnes-là ont une discipline. Hein, qui ont justement une motivation puis une discipline. Mais ils le font peut-être de façon inconsciemment compétente. Ça veut dire qu'ils y pensent même plus.
Des fois, de ramener ça à la conscience, de dire: «Hey, comment tu fais pour être discipliné comme ça? C'est quoi les stratégies que tu mets en place?» De redescendre à l'étape consciemment compétent pour savoir ce que je fais peut être super intéressant aussi. Si on regarde dans ta vie, probablement qu'il y a déjà des moments où tu prends soin de toi, déjà des moments où tu arrives à avoir des ondes de décompression. Il y a peut-être même des fois des contextes de vie, pardon, je cherchais le mot, des contextes où tu arrives à t'occuper de toi sans te sentir coupable. Bien, des fois, c'est intéressant de dire comment tu es arrivé à faire ça. Parce que peut-être que tu le fais d'une façon naturelle, automatique et inconsciente, mais ramène-le à la conscience. Ça peut être super aidant parce qu'une fois que tu l'as la conscience, hein, une fois que ce soit autant consciemment incompétent que consciemment compétent, une fois que c'est conscient, ben là s'ouvre le choix. Et c'est là la beauté de l'approche, c'est de dire, ben quand j'ai le choix, qu'est-ce que je veux faire avec cette stratégie-là? Est-ce que j'ai envie de la répéter dans d'autres contextes? Peut-être que j'ai envie de la partager à mes proches. J'ai peut-être envie justement de les expliquer à mes enfants pour utiliser ça en éducation, à dire voici comment j'y arrive. Peut-être que vous pourriez écrire un livre puis vendre le livre. Mais l'idée, c'est de dire qu'une fois que c'est conscient, je peux le réutiliser, je peux décider de ce que je veux faire avec. Quand c'est inconscient, autant inconsciemment qu'incompétent que inconsciemment compétent, ben c'est plus difficile d'agir dessus parce que je ne le sais pas. Alors, comprenez que ces 4 étapes-là, c'est important pour moi de vous les enseigner. Pourquoi? Pour être capable de reconnaître où vous êtes. Puis pour être capable aussi d'enlever des fois la pression, de dire: «Hey, attends un petit peu, là, je suis dans l'étape de consciemment incompétent. Je vais accepter que je suis là aujourd'hui, sachant que je vais mettre des actions pour le reste, mais je vais arrêter de me taper sa tête de ne pas être rendu plus loin.» Hein, ça aussi, je le vois énormément en coaching, comment une mère qui vient, par exemple, pour prendre soin d'elle, pour se retrouver, hein, ben comment elle voudrait que ça soit fait du jour au lendemain? Clac, c'est fait, je me suis retrouvée, je me suis épanouie maintenant et tout ça. Attends un peu, il y a l'étape quand même, consciemment compétent, qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a l'étape de consciemment compétent. Ça veut dire que tu dois répéter les actions, tu dois les mettre en place et les répéter pour que ça devienne assez répété, que ça devienne automatique. Mais au départ, ce l'est pas, puis c'est normal, ça fait partie du changement. Alors, c'est de comprendre ces 4 étapes-là. C'est super important pour moi de vous l'expliquer pour que tout au long du programme et même au-delà de ça après, d'être capable de reconnaître l'étape pour dire, ben, qu'est-ce que je choisis de où je suis? Est-ce que ça me convient où je suis? Est-ce que j'ai envie de mettre des efforts? Parce qu'aussi, on ne peut pas tout faire, hein? On a juste 168 heures dans une semaine. À un moment donné, les choix sont quand même limités. Alors, ça peut être de dire, ben, regarde, présentement dans ma vie, avec ce qui se passe, je choisis de ne pas faire de spinning, donc j'accepte que je reste à l'étape consciemment incompétente et ça me va. Et là, je peux dire au revoir à la culpabilité parce que je sais ce que je fais du reste du temps, puis le reste du temps, je l'ai ramené à la conscience et ça me convient. Alors, c'est de se reposer ces questions-là qui va faire en sorte que ça va vous remettre la légèreté aussi. Ça va enlever un peu de cette pression-là simplement en comprenant l'étape où vous êtes et en acceptant l'étape à laquelle tu es rendu. Alors voilà pour le premier concept, j'espère que tu apprécies. Encore une fois, je te rappelle, si tu as des questions, de les noter. On va pouvoir y revenir ensemble lors de la deuxième rencontre de groupe. On se retrouve pour la vidéo suivante où on aborde le sujet de la motivation versus la volonté. À tout de suite.